Malheureusement, différents troubles, peuvent survenir quand on habite dans une grande ville comme Paris, la dépression, mais aussi des troubles plus graves, les addictions, des troubles psychiatriques plus sévères comme la schizophrénie notamment ou les troubles bipolaires. Bonjour, je suis Maria Melchior, je suis épidémiologiste à l'INSERM, directrice de recherche et voici mon interview Pop and Psy. Oui, on peut identifier des territoires plus à risque de pathologies psychiatriques. C'est notamment les territoires à la fois urbains et où le taux de pauvreté, et de ségrégation sociale est très important. Malheureusement, différents troubles, peuvent survenir quand on habite dans une grande ville comme Paris. La dépression qui est particulièrement fréquente, mais aussi des troubles plus graves, les addictions notamment, des troubles psychiatriques plus sévères comme la schizophrénie notamment ou les troubles bipolaires. On s'aperçoit de plus en plus que l'exposition au bruit, par exemple, est une source de stress chronique. C'est vraiment, quelque chose qui peut atteindre le psychisme à la longue, à la fois chez les adultes, mais aussi chez les enfants, par exemple. La promiscuité, la densité urbaine, le fait qu'on soit toujours, un peu collés les uns aux autres, c'est aussi une source de stress en réalité. Il y a aussi le fait que la pollution pourrait avoir des effets directement sur le développement cérébral et il existe un certain nombre d'hypothèses, notamment sur le lien entre l'exposition à la pollution in utero ou dans la toute petite enfance et le développement cognitif et psychologique chez les enfants. Et puis on s'aperçoit aussi que, l'absence d'espace vert, l'absence de nature, est aussi une source de stress et peut miner la santé mentale des personnes. Ce que montrent la plupart des études, c'est qu'en réalité, c'est vraiment l'exposition à la nature qui aide. Donc, malheureusement, quelques arbres, des pigeons et des rats, non, ça ne suffit pas, hein. Aménager une ville de manière à ce qu'elle promeuve la santé mentale, ça veut dire et créer des espaces où on peut promouvoir le lien social, promouvoir les associations, les clubs, ça veut dire, leur permettre d'exister, faire en sorte qu'ils soient accessibles facilement, financièrement, qu'ils puissent communiquer sur leurs activités. Et puis il y a aussi des expériences, alors notamment au Royaume-Uni, qui montrent que quand on réaménage un quartier, très dense, très urbain, en intégrant plus d'espaces verts, en faisant participer la population pour qu'elle décide aussi de la manière dont elle veut occuper l'espace, ça peut donner des effets positifs en termes de santé mentale. C'est la bande dessinée, Le retour à la terre de Manu Larsenet, qui parle, d'un trentenaire, quadragénaire, un peu seul, un peu déprimé, qui va très, très mal, et qui décide de quitter la grande ville où il habite pour, revenir à la terre. Ça soigne pas complètement sa dépression, mais bon, c'est un début de chemin pour essayer d'être plus lui-même.